Ça nous fait place au prédicateur du jour. Que le Seigneur te bénisse, frère Daniel, bon ministère. Merci, pasteur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Même avec les masques, je vous regarde, je vois que vous me regardez aussi. Je suis content de vous voir et que le Seigneur lui-même vous bénisse abondamment. Et on remercie l'Église pour vos prières et si vous me demandez comment va la santé, je vous dirai, je continue à prendre mes médicaments, ça va bien, grâce à Dieu. Et merci pour vos prières, pour notre famille également. Et en ce même sens, puisque je veux rentrer chez moi et je veux qu'on me laisse la porte ouverte, on m'avait dit si je ne remercie pas les dames, donc je vais avoir du problème. Donc, ma femme effectivement m'a demandé de passer nos plus sincères remerciements pour le service des dames qui a eu lieu il y a cela deux lundis chez nous. Et quand nous disions merci à la fin du service, donc apparemment les micros étaient fermés. Donc nous prenons le temps ce matin pour dire merci aux dames pour ce service. Merci pour vos prières, car nous savons que vous continuez à prier et le Seigneur entend nos cris. Et on est dans ce mois de louange. Et j'ai la responsabilité ce matin de vous entretenir sur ce sujet, quand louer. Et c'est la raison pour laquelle je vais avoir un petit quiz, pas à la fin, mais un petit peu, dans quelques minutes. Quel est le meilleur moment pour louer Dieu? Je vais vous demander. Ce qui m'a attiré l'attention quand je préparais cette prédication, il y a un beau cantique dans le 138 français, Chant d'espérance, que les chrétiens aiment chanter. Mais pour faire la part des choses, j'ai réalisé quelqu'un qui a passé toute sa vie en Haïti, qui chante ce chant, ça n'aura pas le même goût qu'une autre personne qui vit dans un pays nord-américain. Je lis pour vous seulement les deux premières strophes qui disent ainsi: « À toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne et ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps, mes printemps, mes printemps. » Maintenant, quelqu'un qui est en Haïti, avec 25-30 degrés chaque jour, qu'est-ce que cette personne connaît de l'hiver? Bien entendu, quand j'étais en Haïti, on l'a vu à la télévision comme tout le monde. Mais entre ce qu'on dit et la réalité, parce que la personne doit savoir au Canada, quand on parle de l'hiver, on dit lundi, en hiver, il fait 20 degrés. Waouh, c'est spectaculaire, 20 degrés. Mardi, il fait moins 15. Mercredi, on annonce une tempête de neige. Jeudi, la pluie verglaçante. Vendredi, on entend des centaines de millimètres de pluie accompagnés de vent, de bourrasques. Maintenant, quand cette personne chante en Haïti pour parler de l'hiver, ce n'est pas la même réalité que quelqu'un qui connaît qu'est-ce que ça veut dire l'hiver. Et c'est la raison pour laquelle
même si vous le chantez, vous le répétez, psaume 34, quand on dit « Je bénirai l'Éternel en et sa louange sera », on comprend qu'il y a une différence quand la réalité s'établit. Et voilà donc ma question quiz. Vrai ou faux? Donc, il faut louer Dieu seulement quand tout va bien. J'entends deux vrais, c'est pas vrai? Mais bien aimé, au début de l'Église primitive, après que le Seigneur ait fini de dire à ses disciples dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 8, donc, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'ennemi savait très bien qu'est-ce qui allait se passer. Et il était bien déterminé à ne pas rester indifférent, inactif, pour contrecarrer le plan de Dieu. Mais heureusement, le Seigneur est plus fort. Ainsi, ils ont connu, les premiers disciples et les croyants de l'époque, au moins 7 grandes vagues de persécution que le livre des Actes des Apôtres nous rapporte. Et chacune de ces vagues de persécution, c'est un sujet de prédication en soi. 7 grandes vagues de persécution intenses, avec au moins 4 prisons dans ces 4 grandes vagues. Cependant, les chrétiens n'ont jamais abandonné. Et comme c'est la volonté de Dieu, certaines fois, il a permis que quelques-uns quittent ce monde en héros de la foi, comme martyrs. Mais cependant, l'Église avait continué sa route. Est-ce que vous êtes là avec moi? La première grande vague de persécution a eu lieu en Actes des Apôtres chapitre 4. Et nous lisons ceci pour vous, versets 1 à 4. Actes des Apôtres chapitre 4, versets 1 à 4. C'est suite à la guérison de cet homme en Actes des Apôtres chapitre 3. Tandis que Pierre, eux et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple et annonçaient en la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Première vague de persécution. Je ne vais pas rester là-dessus. Deuxième vague de persécution, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 5, verset 12. On nous dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple et par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Beaucoup de miracles. Et qu'est-ce qui se passe par la suite au verset 17 et 18? Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Deuxième vague de persécution avec prison. Troisième vague de persécution, c'est avec la mort d'Étienne dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Quatrième vague de persécution, avec Saul à la tête, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er, nous lisons ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là,
une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. L'ennemi pensait qu'il était vainqueur, mais pourtant, c'est le plan de Dieu qui continue de s'accomplir pour aller propager la parole de Dieu dans la Samarie et pour aller aux extrémités de la terre. Cinquième vague de persécution, c'est avec la mort de Jacques, qu'on trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Pierre était en prison et l'Église continuait à prier pour Pierre. Sixième persécution, c'est on a lapidé Paul. C'est Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 5 à 20. Après avoir guéri un homme impotent, boiteux de naissance, jamais marché. C'est ainsi qu'on nous décrit dans Actes des Apôtres, chapitre 14. Après ce miracle, la lapidé, on croyait même qu'il était mort. Et septième vague de persécution, c'est ce que nous allons lire pour vous. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 29. Pouvez vous lever pendant que vous suivez avec nous. Je vais lire pour vous. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les magistrats, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont les Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Donc on arrête là, que le Seigneur vous bénisse. Arrivé à un certain moment, tous les liens de tous les prisonniers furent rompus et la délivrance a été accordée. Le sujet de mon message ce matin, c'est l'unité dans la louange au milieu des difficultés nous fait voir la gloire de Dieu. L'unité dans la louange au milieu des difficultés
nous fait voir la gloire de Dieu. Et les 3 points du message, tirés des 3 parties du texte, les versets 16 à 18, et qui a pour titre « Une incursion en puissance dans le camp de l'ennemi ». Le deuxième point, une réaction avec violence de la part de l'ennemi, versets 19 à 24. Et le troisième point, du verset 25 jusqu'au verset 29, une démonstration en puissance de Dieu dans le camp de l'ennemi. Le premier point, les versets 16 à 18, une incursion en puissance dans le camp de l'ennemi. C'était une journée comme les autres. Luc nous dit qu'ils étaient en chemin pour aller prier. Apparemment, le même chemin emprunté depuis leur installation dans la zone. Mais regardez comment Satan est rusé par un esprit de python. Il habitait une femme. On nous dit que dans la mythologie grecque, il s'agissait de la prêtresse Pythie, serpent qui gardait le célèbre sanctuaire oraculaire de Delphes. Et comme Apollon, le dieu de la prophétie, le grand dieu grec, a tué Pythie, donc il est devenu la référence. Et on nous dit que toute personne étant entrée en contact avec Apollon était désignée sous l'influence d'un python. Ça, c'est de la théologie. En un bon mot, qu'est-ce que ça veut dire? Satan entré dans la femme, il possédait. Elle disait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et annoncent comment être sauvés. Mais elle, si tu l'annonces, pourquoi tu ne l'acceptes pas? Alors c'est ça le problème. Peut-être les gens disent, mais elle dit la vérité. Mais elle ne l'accepte pas. Parce que ce n'est pas elle qui le dit, c'est l'esprit qui est en elle qui dit. Et on pourrait dire qu'il n'y a rien là, mais en acceptant, on nous dit Paul aurait collaboré également aussi avec l'ennemi. Et fatigué, Paul le chassa de la femme afin de la libérer de cet esprit. Il faut réaliser que l'apôtre Paul n'a aucun problème avec la femme. Est-ce que vous le voyez? Aucun problème avec la femme. Mais on nous dit qu'elle a chassé l'esprit qui était en elle. Une incursion en puissance dans le camp de l'ennemi. Ce n'était pas n'importe quel esprit qui l'a chassé. Et ainsi, la femme était possédée et Paul a chassé le démon, mais qui était beaucoup plus que ça, une source de revenus pour ses maîtres. Et c'est en effet Paul même qui nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres. Il savait qu'en chassant cet esprit de la femme, la conversion de Lydie, bien avant, l'établissement de l'église de Philippe, ils avaient fait une incursion marquée dans le camp de l'ennemi. Et que l'on veuille ou non, mes bien-aimés, écoutez, dès qu'on est chrétien, on obéit à la voix de Dieu, on partage l'évangile, on fait comme Paul, on fait une incursion dans le camp de l'ennemi. Et il ne va pas rester indifférent. Mais rappelez-vous que le Seigneur est avec nous et on peut y aller avec toute confiance, en comptant sur lui, car Satan est déjà vaincu. Et ce qui nous amène à notre deuxième point. Satan n'allait pas rester indifférent. Une réaction avec violence de sa part. De la même manière que Satan s'est servi de la femme avec douceur, et ça n'a pas marché, il riposte avec véhémence contre Paul et Silas par les maîtres de la femme. Écoutez bien, on ne nous a pas dit le maître, mais les maîtres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui exploitaient cette femme. Est-ce que vous entendez?
Et probablement, ils avaient de l'argent, assez de renommée aussi dans la zone. Donc, ils pouvaient attirer des gens à leur cause. Et quand ils se sont présentés devant les magistrats, ils n'ont pas dit toute la vérité. Ils disent que ces hommes nous troublent notre ville. Et c'est tout à fait normal qu'ils disent ça parce que quand l'évangile entre dans un endroit, quand l'évangile est entré dans une zone, les gens qui ne sont pas droits, il faut qu'ils soient troublés dans le nom de Jésus. Et c'est ainsi qu'il a commencé sa violence en 3 phases. Première phase, d'abord avec les chefs qui sont là pour assurer la paix et l'ordre. Ils sont les premiers à agir comme instruments du diable en ordonnant qu'on leur arrache les vêtements. Ça a été fait. Et ça ne s'est pas resté là. Deuxième phase, pour ensuite les battre à coups de bâton. Imaginons juste un instant la scène. Voilà donc des gens qui n'ont rien volé, qui n'ont rien fait. Et c'est ainsi qu'on comprend que c'était le même sort qu'ils avaient réservé à notre Seigneur Jésus-Christ, pensant qu'ils avaient fini avec lui. Mais non, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et pour couronner le tout, on nous dit ils les ont jetés en prison avec les sceptres aux pieds, en plus des gardes qui les surveillaient. Alors j'aime un petit peu mieux encore la version Semeur qui nous dit on les roie de coups et on les jette en prison et le gardien a reçu l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé, comme des bandits, et leur attacha les pieds dans les blocs de bois. Et si Satan pense qu'il peut humilier les enfants de Dieu, il fait ce qu'il veut. Pensant que tout est fini, il doit savoir néanmoins que notre Dieu ne dort jamais. Et ce qui m'amène à mon 3e point. Une démonstration en puissance de Dieu lui-même dans le camp de l'ennemi. Une démonstration en puissance de Dieu lui-même dans le camp de l'ennemi. Verset 25, on nous dit, au milieu de la nuit, une chose étrange s'est produite. Au milieu de la nuit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Car, avec un corps meurtri et endolori, car on nous dit que c'est le geôlier plus tard qui va laver leurs blessures au verset 33. Avec une fatigue extrême et un terrain hostile qu'ils se retrouvent, avec un souvenir sanglant et assez récent et traumatisant des événements, on nous dit, contre toute attente, on entend 2 hommes bouillonner des prières et des cantiques de louange. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'Église, est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Malgré monsieur fatigué, qu'est-ce que je comprends par là? Écoutez, mes bien-aimés, tu peux fermer mon corps dans une prison, mais tu ne peux pas fermer mon cœur à la louange. Tu peux avoir les 7 aux pieds, mais mon âme est libre pour chanter la gloire de Dieu. En plus, ce n'est pas l'endroit qui compte, ce n'est pas l'endroit où je me trouve qui compte, mais ma connexion a été déjà établie avec Christ dans le ciel. En sorte que même si je suis dans la prison, même si j'ai les 7 aux pieds, mais mon cœur va continuer à louer Dieu. Je ne sais pas qui cantique les messieurs ont chanté, mais c'est comme si je comprends qu'il dit je ne mourrai pas, et puis Silas répond je vivrai. Il commence encore je ne mourrai pas, Silas répond je vivrai, et dit nous raconterons. C'est comme s'il continuait à chanter, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel. C'est comme si les gars, pendant qu'ils étaient dans la prison, et puis on les a poussés, et puis ils sont tombés sur leurs genoux pour continuer à prier, pour continuer à chercher la face de Dieu. Quand le meilleur moment pour vous de louer Dieu?
quel est le meilleur moment pour vous de louer Dieu? Paul et Silas, avec les sceptres aux pieds, ils n'ont pas cessé de louer leur Dieu. Écoutez, on va retenir, rester dans la foi dans les temps difficiles. Rester dans la foi dans les temps difficiles, ça rend l'ennemi confus. Ah. Rester dans la foi dans les temps difficiles, l'ennemi est obligé de demander qui ça va passer. Même quand il me pousse, il me tomber, comment le faire arrêter toujours? C'est pas tout. Adorer Dieu quand les situations deviennent de plus en plus difficiles, encore ne laisse pas Dieu indifférent. Mais surtout, se mettre ensemble pour louer, pour prier Dieu, Dieu manifeste sa gloire. Parce qu'il n'est pas facile qu'on se mette ensemble. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même va dire, quand 2 ou 3 s'assemblent pour demander quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il le fera. Donc dans les temps difficiles, non seulement on continue à adorer, mais aussi on se met ensemble. Voilà donc qu'est-ce qui nous amène dans l'unité, dans la louange. Paul m'a dit, m'a chanté, puis Silas dit, je suis fatigué. On nous dit Paul et Silas au milieu de la nuit. Ils bouillonnaient un cantique. Ils chantaient la gloire de Dieu. Et c'était quoi le résultat? On nous dit au verset 26. C'est comme si on entend un boum! Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Au même instant, pendant qu'ils adorent, pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu, Dieu ne pouvait pas rester indifférent devant une situation pareille. Dieu ne pouvait pas, pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu, tout à coup, mon Dieu, voit un tremblement de terre. Spécialement dans la prison, pour ébranler les fondements de la prison. Et c'est la raison pour laquelle il a ébranlé les fondements de la prison, là où Paul et Silas s'étaient cachés. Moi, je vous dis au même instant que les fondements de la prison de l'ennemi dans ma vie soient ébranlés dans le nom de Jésus. Que les fondements de la prison dans le camp de l'ennemi, la prison qu'il pense qu'il t'a retenu pendant plusieurs années, que ces fondements soient ébranlés dans le nom de Jésus. Que les fondements de la prison de toutes sortes, prison de mensonges, prison d'hypocrisie, prison de pornographie, prison de stérilité, que les fondements de la prison soient ébranlés dans le nom de Jésus. Et pas tout. Que les portes soient ouvertes dans le nom de Jésus. Et que tous les liens soient rompus dans le nom de Jésus. Je termine avec ça. On nous dit qu'on espère que les prisonniers qui ont eu les liens rompus, il y en a qui se sont donnés au Seigneur. On ne nous a pas dit. Mais on dit qu'on espère. Parce que là où ils étaient, leurs liens ne pouvaient pas être rompus. Grâce à Paul et Silas. Et c'est la raison pour laquelle, écoutez bien, comme je m'appelle, Pasteur l'avait dit plusieurs fois, spécialement pour les 3 jeunes Hébreux, il fallait que Paul et Silas acceptent d'aller dans la prison pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 16, vous allez voir, dans les premiers versets, Paul a voulu aller dans l'Asie. On nous dit que l'Esprit de Dieu l'a empêché.
Il voulait aller encore dans une autre place. L'Esprit de Jésus l'a empêché. Et là, maintenant, ils se sont rendus à Philippe. Parce que la gloire de Dieu allait manifester à Philippe. On ne pouvait pas prêcher à distance à ce geôlier. Il fallait que le geôlier voie la gloire de Dieu s'accomplir pour qu'il croie et accepte Jésus-Christ dans sa vie. Quand il va dire lui-même, que faut-il faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et voilà le message de toute la Bible. Que Christ est venu. Si tu crois en lui, tu vas avoir la vie éternelle. Et ce n'est pas par leur puissance. Et Paul n'a pas n'a pas vanté sa vie ou encore Silas. Ils ont tout de suite dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais voilà la leçon la plus importante. Mais bien aimé, dans Actes des Apôtres chapitre 12, je termine avec ça. On nous dit que pendant que Pierre était en prison, l'Église n'arrêtait pas de prier pour Pierre. Écoutez bien. Pendant que Pierre était en prison, l'Église n'arrêtait pas de prier pour Pierre. Et pendant que Paul est en prison et Silas, ce n'est pas l'Église qui prie maintenant, mais c'est Paul et Silas qui commencent à bouillonner un cantique. Qu'est-ce qu'on lance avec? Ça me fait comprendre des fois, ce n'est pas le monde qui vous prier pour, mais c'est eux-mêmes qui vous prennent chant d'espérance pour prier l'Éternel. Hein? À l'Église, à l'Église. Il y a certaines fois, c'est toi qui dois t'agenouiller devant Dieu. Tu ne peux pas compter sur les gens. Tu ne peux pas compter sur la famille. Tu dois louer ton Dieu. Et si tu veux sortir de cette prison, si tu veux voir la gloire de Dieu manifester, commence à louer Dieu dans n'importe quelle circonstance. Bagay yo pas bon, c'est vrai. Je pense à mon en Haïti, c'est vrai. Notre deuxième tremblement de terre comme ça. Même quand il faut me louer Dieu quand même. Même si les choses sont difficiles, je louerai l'Éternel de tout mon cœur et je raconterai. Je ne peux pas arrêter de louer mon Dieu. Je ne peux pas, même si tu veux m'empêcher, je ne peux pas. C'est ma nature. Louer Dieu, c'est ma nature. Comment nous ferons? Seigneur, merci. Merci. Et nous ne cesserons jamais de te louer parce que tu es notre Dieu. Et c'est pour ça que nous empruntons les mots du serviteur. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Les circonstances de la vie ne peuvent pas m'empêcher de te louer, Seigneur, car tu es trop bon pour moi. Les circonstances de la vie ne peuvent pas nous empêcher de te louer parce que tu es trop bon pour nous. Et si nous avons le souffle de vie, si tu nous prêtes encore ce souffle de vie, c'est pour te louer. Et jusqu'au dernier soupir, nous acceptons de te louer. Que ton nom soit béni. Donne-nous, Seigneur, cette attitude pour te louer dans n'importe quelle circonstance. Nous savons qu'entre le dire et le faire, ce n'est pas facile, mais donne-nous la force de le faire. Seigneur, nous prions ce matin de nous donner de la force de le faire. Seigneur, nous prions ce matin que tu nous donnes la force de le faire. Et prépare-nous à ça, Seigneur. Car les circonstances ne sont pas toujours favorables, mais tu nous apprends à compter sur toi. Sois glorifié au nom de Jésus. Restons pour les annonces.